Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Que faire au jardin du 8 au 14 juin? Après avoir listé les travaux au jardin, plusieurs points seront abordés comme la culture des navets, l'entretien de la charmille et la lutte contre le mildiou de la tomate. Comment se fier à la lune tout simplement pour programmer les activités au jardin? Le rythme croissant-décroissant est facilement observable. C'est celui des phases de la lune. Nouvelle lune, lune croissante avec le premier quartier, pleine lune et la lune décroissante avec le dernier quartier. Le rythme ascendant-descendant est plus difficilement observable. C'est la hauteur apparente de l'orbite de la lune par rapport à l'horizon. Suivre le calendrier lunaire permet une programmation de l'activité au jardin sans rien oublier. Mais avant tout, il est impératif de privilégier l'état du sol et les conditions climatiques. La zone géographique, l'altitude ou l'exposition du jardin est aussi à prendre en compte pour optimiser les conseils sur le jardinage naturel donnés toutes les semaines. Que faire au potager? Du 8 au 30 juin, la lune est ascendante et ou croissante. Tout peut être semé, à savoir en pleine terre, c'est-à-dire en place, le basilic, les betteraves rouges ou d'autres couleurs, avec une graine tous les 10 cm, les blettes, avec une graine tous les 10 cm, les carottes, tous les types de choux, avec 3 graines tous les 50 cm, les courges, avec 2 graines par place, les courgettes, avec 2 graines par place, les concombres, avec 2 graines par place, les cornichons, avec 2 graines par place, les épinards, avec une graine tous les 10 cm, les fenouils, les haricots verts nains ou arames avec 5 à 8 graines par poquet, les laitues, des graines ici et là, le maïs doux avec 2 graines tous les 30 cm, les melons avec 3 graines en place, les navets avec 3 graines tous les 10 cm, les panais, les radis, alors souvent en mélange avec d'autres semis, et les plantes aromatiques comme le persil. En pépinière, pour un repiquage ultérieur, ou en godet, ou sur plaque de semis, le jardinier va semer betteraves rouges ou d'autres couleurs, chicorées, tous les types de choux, les fenouils et bien sûr les laitues. Que faire dans les autres espaces au jardin? Du massif au balcon, certaines plantes de rocaille sont défleuries. Le jardinier les laisse en partie se ressemer. Après, les coussins de plantes sont désépaissis à la cisaille. Les déchets sont répartis sur cet espace. En pépinière ou sur place, en fonction des espèces, le jardinier sème des plantes bisannuelles qui ont un cycle de végétation qui s'étale sur 2 années. Elles sont généralement semées au printemps ou en été. Elles ne fleuriront abondamment qu'au printemps ou l'été suivant, après avoir passé l'hiver en pleine terre. Pendant l'hiver, elles entrent en période de repos. Leur croissance est interrompue. Cette période de froid est essentielle à leur floraison future. Une fois ce cycle végétatif accompli dans sa totalité, la plante meurt. Le jardinier sème en juin, donc ce mois, des pensées, des violas, des giroflées ravenelles, des roses trémières, des œillettes poètes ou de Chine, ou des myosotis. Au verger ou dans les espaces de petits fruits, le jardinier ne fait rien côté entretien, sauf la taille des branches mortes ou malades. La taille en verre commence fin juin à début juillet. On en reparlera. De nombreux pommiers ou poiriers perdent des fruits. Ils laissent tomber ceux qui sont mal fécondés. Cette chute est normale car les arbres font leur bilan. À la Saint-Jean et pour les arbres jeunes ou de faible volume, le jardinier peut faire un éclaircissage manuel. Une seule pomme ou poire est laissée par bouquet. Les fruits en excès sont coupés en deux avec un sécateur ou un couteau pour ne pas blesser les autres. Ils tomberont tout seuls. On observe une certaine alternance sur les arbres fruitiers vigoureux, car le nombre de fruits de l'année influe sur celui de l'année d'après. D'ailleurs, certaines variétés ont une forte alternance comme Boscope ou Reine des Rainettes ou globalement les variétés anciennes. Une bonne année suit une mauvaise. Pour les pruniers, comme les Quetch, Mirabelle ou Reine Claude, le jardinier peut aussi observer une chute naturelle des fruits en juin, comme pour les fruits à pépins. Attention, ne pas laisser de cerises, donc secouer les branches, pour éviter d'avoir des fruits momifiés, vecteurs de maladies en 2021. Concernant l'espace de petits fruits avec framboises, cassis, casseilles ou mûres,
Pour améliorer la grosseur des fruits et la quantité et la vigueur des rameaux porteurs de fruits en 2021, les paillis doivent être complétés de déchets verts du moment, comme les tontes de gazon, le broyat de taille, les plantes indésirables et autres déchets verts. Pour les fraisiers remontants ou non remontants, les paillis constitués d'aiguilles de pin ou de sapin limitent la voracité des limaces et des escargots. La paille, souvent utilisée, est chargée en fongicides quand elle provient de l'agriculture conventionnelle. Pour les arbustes, la taille de ceux à floraison printanière se poursuit sur les plantes défleuries. Ils sont conduits en principe en haie libre ou isolée. Leur hauteur avoisine les 2 mètres. Avant de sortir le sécateur, bien vérifier l'absence de nid. Si oui, attendre début août. Ces arbustes peuvent aussi être conduits en haie taillée, mais d'année en année, leur floraison sera moins intense et leurs pieds vont se dégarnir. Le jardinier fera alors 2 à 3 tailles, comme pour les arbustes à feuilles, les troènes ou les charmilles. Ne rien faire pour les arbustes à floraison estivale. Leur taille sera prévue d'octobre 2020 à mars 2021. Comme promis, voici 3 points. Le premier concerne les navets. Avant de semer des navets, le jardinier ameublit bien le sol en passant et repassant la griffe pour casser les mini-mottes. Il en profite pour intégrer du compost mûr et un peu de cendre de bois. Ensuite, il sème clair quelques graines tous les 10 cm en espaçant les rangs de 30 cm. La profondeur du semis est de 1 cm. L'idéal est de créer un sillon de 5 cm, de semer, puis de recouvrir de terreau, de compost ou simplement de terre fine. La levée est prévue dans 4 à 7 jours. Après la levée, quand la plantule a quelques feuilles, le jardinier ne garde que le plus beau plant. Il peut repiquer les autres ailleurs en gardant le maximum de racines. Il arrose tout de suite après les plants éclaircis et ceux repiqués. Le deuxième point concerne la charmille. Cette haie est constituée de charmes taillés strictement. Les charmes poussent beaucoup au printemps quand les feuilles chutent. Ce sont des arbres marcescents. Leurs feuilles tombent au printemps. Puis c'est durant l'été que les arbustes vont avoir une forte croissance. Il faut absolument les tailler en plusieurs fois. L'idéal est de jouer du sécateur dès qu'une branche se développe de trop. Toutefois, 3 moments sont à privilégier. En juin, rabattre les nombreuses pousses printanières qui ont poussé en tous sens. Fin août, faire une taille d'entretien, c'est une taille moins stricte mais qui permet de conserver une haie impeccable. Et en hiver, et tous les 2 à 3 ans, tailler avec rigueur pour garder l'épaisseur et la hauteur de la haie. Ne jamais tailler quand il gèle. Le troisième point concerne le mildiou des tomates. Pour prévenir l'attaque des maladies, le jardinier peut pulvériser ses légumes-fruits avec une décoction de prêle. La dilution est alors de 20%. Ou de faire une pulvérisation d'extrait fermenté de consoude ou d'ortie. La dilution est à 5%. En cas de mildiou sur les tomates, les feuilles attaquées sont supprimées au couteau. Une pulvérisation de bicarbonate de soude, 5 g par litre d'eau plus du savon noir, bloque cette maladie. Attention, le bicarbonate de soude a un pouvoir asséchant. Il peut affecter les fleurs. Il faut protéger ces dernières avec un carton lors de la pulvérisation. Strasbourg ça pousse et le club Relais Jardin et Compostage vous souhaite un bon jardinage. À la semaine prochaine.